Bonjour à vous les créatifs, la chaîne est de retour pour de nouvelles vidéos, plein de belles choses qui s'annoncent, une vidéo par semaine évidemment, de nouveaux concepts et quelques belles surprises. Alors je vous en dis pas plus pour l'instant, j'en parlerai dans la vidéo de mercredi prochain. Et aujourd'hui, un nouveau coaching assez particulier puisque vous allez voir que la magie du tournage, c'est les difficultés mais aussi malheureusement les échecs. C'est dur mais c'est très formateur. Pour ce nouveau coaching, je suis allé voir Elodie de la chaîne Kiddy Fun. Alors c'est une chaîne familiale, bonne ambiance, avec pas mal de bricolage. Pour un défi assez intéressant, créer une ambiance lumineuse, féerique, digne d'un Disney. Alors explique-moi un petit peu ta chaîne, en quoi ça consiste, et ce que tu voudrais qu'on fasse. Alors ici, on est chez Kiddy Fun. C'est une chaîne pour les enfants spécialisée dans les activités manuelles, les recettes ou encore les chansons. On est auteur-compositeur. En fait, on travaille actuellement avec 7 personnes sur un projet de medley Disney. Ouais. Donc voilà, on s'est tous mis au travail et on aimerait pouvoir recréer une ambiance de couleurs avec plein de couleurs différentes selon les personnages incarnés pour les chansons. Donc voilà, gros medley Disney et gros challenge pour toi au niveau des lumières. Ouais, c'est ça en fait, tu veux un fond, tu voudrais, en fait t'as déjà le fond, c'est ça? Ouais, un fond papier, ouais. Un fond papier, tu voudrais déplier ce fond donc. Ouais, donc pousser les meubles, c'est Ikea modulable. Deux personnes devant. Sachant que les deux personnes n'apparaissent pas forcément en même temps. Pas forcément, mais ça vient peut-être. Pas forcément, mais c'est possible. Il y a une interaction entre les deux ou pas? Ça peut, ouais. Ok, Ouais. donc il faudrait vraiment que les deux soient sur le même endroit. Ouais. D'accord. Tu m'as pas parlé des projecteurs que tu avais déjà. Oui. Alors, on a des petits panoulettes. On en a 2. Je peux permettre de l'allumer juste pour voir. Même Parce qu'en plus il est léger, il est très... D'accord, ok. Pas, peut-être 15 même. Et bah il est très bien, mais on va pas s'en servir. Bon, je te montre le reste quand même. Alors vas-y, montre-moi le reste. On a des softbox, on en a 3 de ce type-là. Ouais. Donc à l'intérieur, il y a une ampoule. D'accord, ah oui c'est une grosse ampoule. Ok, très bien. Et là vous en avez 3. Oui. Ouais. Et je peux encore te montrer notre toute première installation lumière. Ah. Ça te tente. Alors là moi je le demande. Je pense que tu vas être ébloui. C'est vrai? Oui. Alors je veux voir ça. Les mots me manquent. Les mots me manquent. Non mais en même temps. On a tout donné quoi. En même temps c'est intéressant. Hein. Moi je trouve ça. C'est-à-dire que le socle en bois est énorme comparé au projecteur, mais après c'est intéressant. Non c'est génial, c'est vachement bien. Donc voilà. C'est magnifique, c'est incroyable. Après cette magnifique démonstration de bricolage maison, et s'il vous plaît ne reproduisez pas ça chez vous, ces gens sont des professionnels du bricolage, ça se voit. Elodie m'a donc montré un exemple de vidéo qu'elle aimerait bien reproduire. C'est coloré, plutôt sympa, un fond bicolore et contrasté, un visage plutôt uniforme. En gros là moi la question que je me pose, c'est est-ce que sur le fond vous voulez quelque chose de très directif? Est-ce que vous voulez quelque chose qui prenne pas trop de place, qui ne chauffe pas, ou est-ce que ça vous en fichez? En fait, le côté qui chauffe, on a essayé en fait avec des Fresnel et on a failli s'étouffer. En fait, ça a dégagé de la fumée et beaucoup de chaleur. Voilà. Ouais, il faut un studio bien aéré, il faut... Ouais. Et sachant que quand on filme, on ferme tous les rideaux. Ah oui, donc tu peux pas laisser ta fenêtre ouverte, tout ça. Non. Et dans ces cas-là, il faudrait éclairer aussi le personnage de façon uniforme. Oui. Ouais. Pas d'effet sur le personnage. Non, c'est ça. On va rester simple. Très bien. Trépied, tout ça, vous avez tout ce qu'il faut? Oui, on a le trépied. Ok, et ben écoute, parfait. Pour moi, c'est très bien. Et ben je vais regarder tout ça, et je pense que d'ici une petite semaine, on peut se revoir et se faire ça. D'accord? Ouais. Bon, et ben je te dis à très vite. Salut. Salut. Et je fais semblant de partir par là alors qu'il n'y a pas de porte. Et là j'ai bien fait de faire le malin car vous allez voir que tout n'a pas fonctionné comme prévu évidemment. J'ai commandé sur internet ces projecteurs là qui semblent plutôt bien, plutôt sympa pour le prix. On peut même changer la couleur facilement grâce à une télécommande qui est fournie. La puissance est plutôt bonne, l'idée c'est d'en placer 3, un de chaque côté et un posé au sol pour éclairer le centre et créer du contraste. Plus 2 softbox assez classiques mais toujours efficaces pour éclairer le visage sans trop de difficultés. Et c'était sans compter sur les aléas des tournages, et me revoilà donc de retour chez elle, quelques temps plus tard. Donc là, vous avez pris 3 projecteurs de chantier, c'est pas des projecteurs de chantier, c'est un peu plus classe j'ai l'impression, enfin d'extérieur en gros,
sur Amazon avec des couleurs différentes si je dis pas de bêtises. Ouais. Deux petites softbox avec 4 ampoules. avec 4 ampoules dedans. Super. Pour rattraper le visage. Et puis aujourd'hui on a Clara, ma super Bonjour. copine Voilà. chanteuse. Enchanté. Voilà. Qui vient nous aider. C'est ça. Exactement. On avait besoin de bras costauds pour monter tout ça. Exactement, un peu plus Qui est de là. princesse Disney. Voilà. Voilà. On est tellement curieux de voir le résultat. Non mais c'est très bien en plus, comme ça on pourra peut-être tu pourras peut-être vous aider pour voir le rendu sur la peau, des lumières, etc. Yes. Je suis chaud. Super. Parfait. Bon bah super. Ce qu'on avait pris en plus de ça, et qui n'est pas à l'image, mais là grâce à la magie du montage ça va apparaître tout de suite. Et voilà. C'est donc 2 pieds pour pouvoir mettre les projecteurs sur les côtés, 2 pieds pour 3 projecteurs, parce que le troisième, si je me souviens bien, on avait décidé de le poser au sol Ouais. pour faire l'effet un peu bulle dans dessous. C'est ça. Et on va voir si ça fonctionne. J'espère que ça fonctionne. C'est toujours un peu le suspense, parce que je rappelle que pour des questions de budget, on n'achète pas des projecteurs prévus pour la prise de vue. Ça veut dire que le rendu des couleurs n'est pas exact, que la directivité est un peu aléatoire, et surtout que le calibrage général est approximatif, ce qui peut poser des soucis. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Après avoir installé la caméra et les projecteurs pour les persos, voilà le moment fatidique des projecteurs de couleurs pour le fond. Ok, donc maintenant on peut allumer les autres projecteurs. Alors on va déjà regarder la tête que ça, parce que je ne connais absolument pas. Je vous ai fait acheter n'importe quoi en fait. C'était une fonction aléatoire sur Amazon. Acheter quelque chose aléatoire. Voilà, c'est ça. Eh ben superbe. Tu veux réduire la puissance? Non, je vais regarder si on pouvait pas changer cette histoire de hertz. Alors on va regarder les réglages de votre caméra. Bon, pas de panique. Non. Ne pas paniquer. Donc là le souci c'est que les lampes ne sont pas adaptées pour la prise de vue. J'en parle dans la vidéo sur la vitesse d'obturation. Le problème de scintillement est expliqué en fonction de la vitesse d'obturation. Et là le souci c'est que l'inadaptation de la lumière à la prise de vue décale très légèrement la fréquence. On n'est plus vraiment à 50 Hz au niveau de l'ampoule, mais quelque part autour, mais on ne sait pas vraiment où. Pour ceux qui ne voient pas à quoi ressemble le flicker, donc ce souci de lumière, voilà, c'est des bandes qui se créent sur mon image. On le voit à ce niveau-là, c'est assez gênant et en général, le souci arrive lorsque les gens tournent avec un shutter autre que 1/50e ou 1/60e dans certains cas. Alors, cela est dû au courant alternatif et tout est dit dans la vidéo sur la vitesse d'obturation. Si c'est pas clair, allez y faire un tour parce que c'est un souci vraiment récurrent en vidéo et assez important. Et ici, c'est un parfait exemple. Et là, forcément, on a un gros souci. Très bien. Très bien. C'était prévu. Ah, c'était. Tout était prévu. Pas de panique, c'était prévu. Je savais que ça allait faire ça et j'avais trouvé une solution dans ma tête qui était de disparaître. C'est là, mais on va rien faire. Attendez, j'ai une solution. Qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va. On a bloqué la porte, tu vas pas. Alors, j'ai une solution. Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Forcément, On se revoit dans 2 mois. je me serais pas déplacé, sinon j'ai une solution. Et petit, non, j'ai malheureusement aucune solution. Je n'ai à ce moment-là trouvé aucune solution. Et pourtant, on a essayé. Après 2 heures d'essai, je me suis rendu compte que les couleurs intermédiaires n'avaient pas souci de flicker. J'ai donc essayé de trouver un moyen de bloquer les projecteurs sur des couleurs qui n'étaient pas prévues à cet effet. J'ai aussi essayé en mélangeant de projecteurs. Je me suis demandé en fait si on mélangeait 2 lumières décalées en fréquence, est-ce qu'on pourrait pas obtenir une sorte de calage un peu bancal mais qui fonctionne. On s'est même demandé si en démontant les ampoules et en plaçant un système pour recaler les fréquences, puis en rebranchant l'ensemble, ça pourrait éventuellement marcher. Mais non, rien à faire, il y avait toujours du flicker. La dernière solution serait d'avoir un appareil qui permet de se fixer sur des fréquences intermédiaires. Au lieu de 1,50 ou 1,60, ce serait de pouvoir passer en Hertz et de varier entre 45 et 55 de façon plus précise. Mais leur appareil ne l'autorise pas comme beaucoup d'appareils photo. C'est assez rare, le Lumix type GH5 l'autorise, mais c'est pas courant sur les appareils photo. Je décide donc de revenir une 3e fois avec de nouveaux projecteurs qui eux sont adaptés à la prise de vue mais qui ne changent pas de couleur. Me revoilà après le petit échec on va dire de la dernière fois. Mais on a beaucoup appris. Voilà, on a beaucoup appris. C'est vrai que mine de rien c'était assez intéressant parce qu'on se rend compte que acheter sur internet c'est bien. Ouais.
Mais voilà, il y a des trucs à tester, il y a ce genre de problème, on aurait pu avoir d'autres soucis. Puis ça aurait pu fonctionner aussi. Hein. Ça aurait pu fonctionner aussi, voilà, c'est ça, faut le tester, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen, à moins de regarder des tests sur internet, sinon il n'y a pas d'autre moyen de savoir si ça fonctionne ou pas. On a tenté. Donc là, ce qu'on a pris cette fois-ci, c'est des projecteurs pour prendre moins de risques que j'ai déjà testé. Ah, ça Voilà. c'est bien. Je me suis dit, on va pas leur faire plusieurs erreurs de suite. Ce sont donc des projecteurs Neewer que je trouve parfaits pour la prise de vue. Ils ne coûtent vraiment pas cher. Ils sont étonnants pour le prix, d'excellente qualité. Je ferai une vidéo dessus bientôt parce que je les trouve vraiment extraordinaires pour moins de 100 €. Ils sont vendus avec une petite pochette, tous les accessoires nécessaires. Et je dois bien avouer qu'ils font partie des rares projecteurs bon marché que j'utilise quand même de façon professionnelle. Ouais. Donc là, ça c'est bien, on a la puissance. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est mettre de la couleur. Yes. L'avantage des projecteurs de la dernière fois, c'est qu'on pouvait changer la couleur directement dessus. Ceux-là, on ne peut pas, puisque ce sont des projecteurs qui sont plutôt faits pour du tournage traditionnel, donc avec température de couleur seulement. Yes. Donc, je vous ai fait prendre des petites feuilles de gélatine, de couleur. Alors là, logiquement, les vraies feuilles de gélate, ça se vend par rouleau, c'est des grands rouleaux. Ça coûte assez cher, ça coûte 9 €. Donc là, on a trouvé ça sur internet. C'est fait pour, mais que de la LED. Il faut faire très attention, il ne faut pas le mettre sur un projecteur qui chauffe. D'accord. Ça fond, Sinon, ça fond, ça brûle. on attend que la personne soit installée pour. Ouais, c'est mieux de. Ouais. Ok. Dans le principe, pour pas perdre son temps, le mieux c'est d'installer le cadre et le personnage. Ouais. Et seulement une fois que tout ça c'est bien validé, t'es sûr de ton gars, tu commences à installer les lumières. D'accord. Il y en a beaucoup en général qui commencent un peu à installer les lumières, puis après ils changent le cadre, ils rechangent les lumières, ils rechangent le cadre, et on s'en sort pas. Donc on se met le cadre d'abord, bien. Je t'en Clara. prie. Hop, je me permets d'éteindre ça. Bon, on va se le tenter comme ça pour l'instant, on va regarder ce que ça donne. Et donc là, si j'allume celui-ci avec une petite feuille, là on a un beau bleu. En fait, tu vois, dès que je me mets là, je cache cette lumière-là, et donc on a un beau bleu bien profond, et dès que je me sors, tu vois, on perd le bleu. Donc en fait, c'est ces projecteurs-là qui ne sont pas assez directifs. Yes. Une petite feuille type canson noir, une paire de ciseaux, et vous voilà avec un magnifique drapeau qui permet de créer des volets sur le bord de votre projecteur et donc de focaliser un peu le faisceau lumineux. Et surtout d'éviter de taper le fond avec votre lumière qui est prévue pour les visages. Et bien juste ça, ça suffit en fait, il n'y a pas besoin que ce soit plus long que ça. Donc éventuellement, ce qui pourrait être intéressant, c'est l'on coupe en deux dans ce sens-là. Ouais, ouais. Comme ça, ça nous en fait deux. Et est-ce que vous avez plus de pinces? Yes. Et ben nickel, et comme ça on va s'accrocher. Ok. Bon, Parfait. Hop là. Et donc là, dans le principe, on a réussi, grâce à ce petit volet, à éclairer bien son visage et pas le fond. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. On a une petite ombre sur son visage. Et qui peut être intéressante parce que là on est sur La Belle et la Bête, donc quelque chose d'assez. Ça peut être rigolo d'avoir le côté un peu ombre de la Mais bête. pour les autres, Ah bah alors, on dans ces le cas-là. verra. Mais pour ceux où vous ne voulez pas l'ombre, maintenant qu'on a mis un volet, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre La diffusion. la diffusion dessus? Et si. Et atténuer les ombres. Donc, si vous voulez du contraste sans, si vous voulez pas de contraste avec, mais les deux marchent maintenant qu'on a mis un volet. Donc ça déjà, ça c'est bien. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est un petit faisceau de lumière qui ne remonte pas en dessous. Alors, je vais juste regarder. Et voilà, avec le volet, je pense qu'il va falloir cacher la partie haute pour pas que ça vienne. Eh ben, on est pas mal. Ouh. Je sais pas qui a fait cette lumière, mais il y a du talent. Je peux regarder? Est-ce que vous voulez en 30 secondes qu'on tente aussi une autre couleur? Ouais. Comme ça on soit sûr. Ça marche, le bleu, le jaune, c'est bien. Qu'est-ce que vous aviez d'autre comme couleur? Il y avait. On tente le Roi Lion. Ouais, le Roi Lion, c'était couleur orangée. Ouais. C'est ça. Alors orangé comment? Voilà. Voilà. Pas mal. J'ai rigolé, j'ai rigolé. Écoute, on sent que t'as donné 10%, mais c'était 10% quand même vachement bien. Merci beaucoup. Et ben, c'est vachement bien. C'est super beau. Ouais. C'est même plus beau que le bleu, j'ai l'impression. Ça fait quelque chose encore plus. Mais vous vouliez tester avec deux personnages. Yes, vu qu'en plus on n'a pas les mêmes peaux. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire puisqu'elles n'ont pas les mêmes peaux? Interrogation écrite. Vu que toi tu captes mieux tu réfléchis mieux la lumière, Ah, je suis blanc. tu réfléchis mieux la lumière, il va falloir décaler le projecteur qui est sur toi. Non, parce qu'on se dit que toi,
imaginons que la contrainte, c'est vous ne bougez pas toutes les deux. On va essayer de déplacer le projecteur qui est sur toi, de façon à ce qu'il soit moins sur toi. Et donc éventuellement, si je le recule un petit peu et que je fais ça, Bah là tout de suite c'est un peu mieux. Ah ouais. Voilà. Et C'est ben, top. On pouvait pas rater 2 fois de suite. J'ai eu quand même une petite frayeur en arrivant. Ah oui. En venant, je me suis dit, merder une fois, ça va. 2. On est pardonné. 2 fois. Puis après on dit jamais 203. Tu Voilà, vois, et puis c'est alors la après, tu descente te... aux Non, mais enfers. après, moi, je déménage, j'arrête mon métier, j'arrête tous les Je me vidéos, cache. tout ça. C'est beau. C'est très beau. Et voilà, grâce à 3 petits projecteurs à moins de 90 € chacun, et surtout 2 sacs de gélatine, ainsi que 2 projecteurs type boîte à lumière, ils sont pas très chers non plus, on a réussi à créer cette ambiance assez féerique, tout en restant dans le budget initial. Si vous souhaitez voir le rendu de la vidéo intégrale, je vous invite à aller directement sur la chaîne de Kiddy Fun. Le lien est dans la description, ça vaut vraiment le coup, c'est une chaîne très sympa, on apprend plein de choses. Pour résumer l'installation que nous avons fait, 2 projecteurs pour les personnages, nous avons bloqué le faisceau lumineux pour pas qu'il tape sur le fond grâce à une feuille canson, coupée en 2, qui nous sert de volet. Sur les 2 projecteurs, on place ou non une diffusion pour atténuer les ombres portées sur le visage, en fonction de l'ambiance qu'on souhaite. Et pour le fond, un projecteur de chaque côté avec une gélatine de couleur et un posé en dessous du cadre, en plein milieu avec une autre couleur. L'astuce, ça va être de rapprocher plus ou moins les projecteurs du visage en fonction de la réflexion, de la teinte plus ou moins blanche du personnage, et de gérer l'intensité du fond pour que le visage paraisse légèrement plus lumineux et qu'il ressorte quand même. Si je dois résumer cette vidéo, je dirais l'échec, ça nous permet d'apprendre et qu'il faut se méfier des projecteurs pas chers sur internet, surtout ceux qui ne sont pas adaptés à la prise de vue. Je pense que je ferai très bientôt une vidéo sur comment choisir ses panneaux LED et ses lumières sur internet en fonction du budget qu'on a. Et on repart pour la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une nouvelle vidéo pratique et astuces de tournage. Et je vous parlerai aussi de toutes les nouveautés de la chaîne. Et n'oubliez pas, ne vous imposez pas de limites, pas de contraintes, soyez créatifs. Je vous souhaite à tous plein de belles choses et à mercredi prochain. Oh, it's true.